La Chine, c'est la grande muraille, les raviolis, les pandas, direz-vous. Vous n'aurez que à moitié raison. Les vraies surprises surgissent quand le pays rend la fiction quotidienne. À Shanghai, un train file comme un avion au décollage. Il dépasse 400 km/h, flottant sans roue par lévitation magnétique. Le wagon ne tremble pas. Le bruit rappelle un avion. Le trajet est court, mais l'effet est saisissant. En 7 ou 8 minutes, vous passez de l'aéroport à la ville. On a l'impression que le futur est là, sans que personne ne s'en étonne. La vitesse est visible. Les maisons floues défilent par la fenêtre. La Chine a investi massivement dans ses lignes à grande vitesse. On peut voyager entre villes plus vite qu'en voiture, souvent plus confortablement qu'en avion. Le maglev illustre l'idée qu'on peut aussi voler au sol. Les touristes l'empruntent pour l'accélération. Un compteur de vitesse est visible. Les enfants parient si les chiffres atteindront le record. Ils y arrivent toujours. Dans le sud-ouest de la Chine, le peuple Mosuo vit sans mariage conventionnel. Et ce n'est pas une blague. La grand-mère dirige la maison. Les enfants appartiennent au clan maternel. Les hommes rejoignent leur bien-aimé la nuit et rentrent chez leur mère avant l'aube. Ainsi, les couples s'aiment toute leur vie sans partager le quotidien. Ils ne se disputent pas sur la vaisselle, l'héritage ou l'hypothèque. Les biens restent dans la lignée maternelle et sont transmis aux filles. Les oncles, frères de la mère, assument le rôle du père. Ils enseignent un métier aux enfants, aident au chant et veillent à la discipline. Le mot mari n'a pas le même poids juridique que pour nos citadins. Les touristes sont surpris par la sérénité des ruptures. Il n'y a pas de notion de divorce ou de partage des biens. Même la jalousie est différente. Les relations se basent sur la confiance et l'amour nocturne. La famille n'est pas un cachet, mais là où se trouve la mère. En Chine, les pieds lotus furent des siècles le summum de beauté. Dès l'enfance, ces pieds minuscules étaient modelés, orteils pliés, pieds brisés, serrés. Ils devenaient taille de poupée, altérant la démarche. Pour les familles riches, symbole de statut. Sans ces pieds, la fiancée semblait roturière. Chaque pas torturait. Tâche quotidienne exigeait des servantes. Début 20e, réformateurs dénoncèrent la mutilation. Le mouvement anti-bandage grandit. La tradition disparut mi-siècle. Elle laissa souvenirs, photos, minuscules chaussures au musée. Aujourd'hui, cette histoire avertit. Mode et prestige forcent parfois à tolérer ce qui détruit corps et liberté. L'odeur des onguents, mémoire collective. Les femmes l'ayant subi évoquent fierté d'enfant, une douleur atroce. Dans le parc de Zhangjiashi, des milliers de piliers rocheux élèvent du brouillard. Ils donnent l'impression que les rochers flottent réellement dans les airs. Ce n'est pas pour rien qu'un des pics a été officiellement nommé « Montagne Alléluia d'Avatar ». Ces paysages ont précisément inspiré les artistes du célèbre film. Dans le film, des îles volantes y apparaissent comme un véritable miracle. Ici, en Chine, ce rôle est tenu par de vrais grès. Ces formations rocheuses sont couvertes de pins. On y trouve des étroits ponts entre les falaises et des précipices plongeant dans une mer de verdure. Les touristes viennent ici pour des expériences uniques. Ils découvrent des sentiers de verre au-dessus du vide. Des nuages passent souvent sous les plateformes d'observation. Des ascenseurs rythmés mènent au belvédère. Là-haut, l'air embaume la forêt humide. Lorsque le vent chasse le brouillard, les sommets semblent se détacher du monde. Même avec un simple téléphone portable, on peut ici capturer des images fantastiques. C'est vraiment digne du niveau d'Avatar. L'Internet chinois suit ses propres règles. D'où la censure de mème d'un ours. Il comparait le dirigeant à ce personnage. Des images ont disparu. Un film entier n'est pas sorti. D'autres surnoms politiques subirent le même sort. Les moteurs de recherche filtraient les mots offensants. Les internautes inventaient des codes détournés. Ce jeu du chat et de la souris devint culture. Pour elle, étranger, c'est drôle et étrange. En Chine, la modération est une hygiène du net. Les règles changent vite, créant des codes et blagues éphémères. Elles rejoignent vite les mêmes interdits. Les utilisateurs créent de nouveaux calembours et images. Les modérateurs les rattrapent. Les vagues d'interdictions se succèdent, tels le flux et le reflux. Cette dynamique génère des blagues éphémères. Seuls les locaux les saisissent. L'Internet chinois devient un grand jeu d'ingéniosité. Le Nouvel An chinois est une période de questions familiales. Un service insolite est né. La location de petits amis. Une jeune femme seule loue un d'eux, partenaire quelques jours pour le présenter à ses parents. Il visite des proches, offre un bouquet symbolique et oriente la discussion vers le mariage. Les applications fonctionnent comme un taxi relationnel classique.
Elle précise les heures, le comportement, le style vestimentaire et les tabous. Le contrat stipule clairement que l'intimité n'est pas incluse. Pour certains, c'est une comédie légère pour passer les vacances. Pour d'autres, c'est une mesure extrême dans un pays où les parents sont si importants. Ce business de la solitude est devenu un marché florissant. Chaque janvier, les annonces se multiplient. Hong Kong, riche et dense, est très cher. Cela a engendré les appartements cercueils. Ce sont des capsules minuscules dans des vieux immeubles, à peine plus d'1 mètre de large et haute comme une personne. Elles contiennent un matelas, une étagère et un petit ventilateur. Cuisine et douche sont communes à elles, étage. Pourtant, même cette location modeste dévore une grande part du salaire. Les photos de ces boîtes choquent les touristes. Mais c'est une réalité pour des milliers d'habitants au centre-ville, évitant les longs trajets. Les autorités tentent de durcir les normes, fixant une surface minimale. Mais la demande reste forte. Ici, chaque centimètre est cher. Même un placard à roulettes peut devenir un foyer. L'espace personnel se mesure en paume de main. En Chine, la société quasi dématérialisée a redessiné la scène urbaine. Près d'un musicien de rue ou d'un mendiant âgé, une simple pancarte affiche désormais un grand code QR. Les passants peuvent ainsi transférer un don via leur téléphone. Le geste est plus rapide et fluide que de chercher des pièces de monnaie. Parfois, des commerçants avoisinants demandent à y ajouter leur propre code QR. Ils espèrent attirer un trafic de scans supplémentaires. Les touristes photographient souvent cette particularité. Pour eux, elle incarne la Chine numérique, où la générosité elle-même devient une transaction. C'est une observation frappante. Cette technologie a définitivement supprimé l'excuse « je n'ai pas de petite monnaie ». L'aide est rendue anonyme et instantanée pour le bénéficiaire. La Chine, par ses innovations, s'affirme encore plus résolument futuriste. Quand un promoteur veut raser un vieux quartier mais qu'un propriétaire refuse le prix, en Chine, une maison clou apparaît. C'est un bâtiment qui se dresse au milieu d'un chantier, bloquant le projet. Les constructeurs de routes asphaltent parfois autour de ces maisons tenaces. Elles restent alors comme des îles au milieu d'une rivière de circulation. Les photos de ces cas font le tour du monde. On voit un immeuble dans la fosse d'un futur centre commercial. Ou une cabane sur un rond-point. Ou encore un escalier solitaire vers le ciel. Parfois, après des mois de négociations, le propriétaire cède et la maison disparaît. Mais le symbole de résistance a vécu sa vie médiatique. Il rappelle que toute reconstruction géante cache des histoires personnelles. Des histoires sur le prix de la mémoire, des habitudes et des racines. Ainsi, une image apparaît. Une naine autoroute contourne une minuscule cour, comme une rivière contourne un rocher. Le propriétaire, sur son balcon, prépare des nouilles. Il regarde le flux incessant de voitures. Les citadins débattent, est-ce un héros ou un entêté ? Mais une chose est claire pour tous. Parfois, une seule porte est plus forte qu'un excavateur entier. Car derrière elle, il y a une vie. Dans les années 70, des paysans du Shaanxi creusaient un puits. Ils ont découvert des fragments de statues d'argile. Une armée entière apparut sous terre. Des milliers de guerriers grandeur nature, chevaux et chars. Ils étaient enterrés avec l'empereur Qin Shi Huang. Les archéologues dégagent ces salles avec soin depuis des années. Cette garde d'argile y a veillé plus de 2000 ans. Ce puits rural est devenu un musée mondial. Tout écolier connaît désormais cette histoire. Une division souterraine se cachait sous ce village endormi. Voici 10 faits sur la Chine. Si vous avez appris quelque chose, likez et abonnez-vous. Ne ratez pas Al Lizel. Épisode sur la prochaine destination. À bientôt.